Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des frégates FREMM 2030, stratégie de projection de la puissance navale française. Les frégates de défense et d'intervention, les FREMM, sont des navires de guerre polyvalents conçus pour répondre à une variété de missions allant de la défense aérienne et anti-sous-marine à la projection de puissance et aux opérations de maintien de la paix. La version FREMM 2030 représente une évolution de cette classe de navires, intégrant des technologies plus avancées et des capacités accrues pour faire face aux défis modernes. Alors, premièrement, nous allons voir quelles sont les capacités de défense aérienne et antimissile. Les FREMM 2030 sont équipés de systèmes de défense aérienne avancés capables de détecter et d'intercepter une large gamme de menaces aériennes, y compris des missiles balistiques et de croisière. Cela permet à la marine française de protéger ses forces navales et terrestres contre les attaques aériennes. Deuxièmement, la guerre anti-sous-marine, l'ASM. Les FREMM 2030 disposent de capacités ASM robustes avec des sonars avancés et des systèmes de lance-torpilles. Elles peuvent opérer en coopération avec des sous-marins et des avions de patrouille maritime pour surveiller et neutraliser les sous-marins ennemis. Troisièmement, voyons la projection de puissance. Ces frégates peuvent projeter la puissance navale dans des zones éloignées, soutenant les opérations amphibies et les interventions humanitaires. Elles sont équipées pour transporter et déployer les forces spéciales, les hélicoptères et les drones. Quatrièmement, la surveillance et le renseignement. Les FREMM 2030 sont dotés de systèmes de surveillance avancés permettant de collecter des renseignements sur les activités ennemies et de surveiller les zones maritimes stratégiques. Cela inclut des capacités de guerre électronique pour perturber les communications et les systèmes de guidage ennemis. Cinquièmement, l'interopérabilité. Ces navires sont conçus pour opérer en coordination avec d'autres forces navales alliées participant à des missions de l'OTAN et à des opérations conjointes avec des marines étrangères. L'interopérabilité est cruciale pour les opérations multinationales et les missions de maintien de la paix. Parlons maintenant de la résilience et de l'autonomie. Les FREMM 2030 sont conçus pour être résilientes et autonomes, capables de fonctionner pendant de longues périodes sans ravitaillement. Cela est essentiel pour les missions de longue durée en mer, comme les patrouilles de surveillance et les opérations de projection de puissance. À quelques exemples de missions potentielles, les opérations de maintien de la paix, les FREMM 2030 peuvent être déployés dans des zones de conflit pour imposer des zones d'exclusion aérienne et maritime, protégeant les populations civiles et soutenir les forces terrestres. La lutte contre la piraterie. Ces frégates peuvent patrouiller dans des zones à haut risque de piraterie, comme le golfe de Guinée ou le détroit de Malacca, pour protéger les routes maritimes et commerciales. Intervention humanitaire. En cas de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire, les FREMM 2030 peuvent être rapidement déployés pour fournir une aide d'urgence et soutenir les opérations en cours. Pour conclure, je pourrais dire que les frégates FREMM 2030 représentent une avancée significative dans les capacités de projection de puissance navale de la France. Elles permettent à la marine française de répondre efficacement à une variété de menaces et de missions, tout en renforçant la sécurité et la stabilité dans les zones d'intérêt stratégique. Leur polyvalence et leur capacité avancée en font des atouts majeurs pour la défense nationale et les opérations internationales. Les projections de la puissance navale future sont explorées en mettant l'accent sur le rôle stratégique des frégates FREMM pour la France à l'horizon 2030. L'évolution du paysage de la défense maritime est examinée, offrant un aperçu des avancées et des implications mondiales. Alors, imaginez un monde où la puissance navale française dicterait la sécurité maritime mondiale d'ici 2030. Comment ces frégates FREMM de pointe transformeront-elles l'équilibre des forces? Préparez-vous donc à découvrir les avancées stratégiques et les implications mondiales qui redéfiniront la guerre navale dans les années à venir. Et si l'avenir de la puissance navale reposait sur une seule classe de navires, d'ici 2030, les frégates FREMM françaises sont en passe de devenir la pierre angulaire de leur ambitieuse stratégie navale, assurant leur influence mondiale pour les décennies à venir.
Plongez au cœur de l'évolution du paysage de la défense maritime et découvrez comment ces navires sont appelés à révolutionner les opérations navales. L'ambition maritime de la France, l'importance des FREMM. L'ambition maritime de la France est profondément ancrée dans son histoire et sa géographie, avec un vaste domaine maritime qui s'étend sur plus de 11 millions de kilomètres carrés. Les frégates de défense et d'intervention, les FREMM, jouent un rôle crucial dans la réalisation de cette ambition en offrant des capacités polyvalentes et avancées pour la projection de puissance, la défense et la surveillance maritime. Parlons de l'importance des FREMM pour l'ambition maritime de la France. Premièrement, la projection de puissance. Les FREMM permettent à la France de projeter sa puissance navale dans des zones éloignées, soutenant ainsi les intérêts stratégiques de ses alliances. Elles peuvent être déployées pour des missions de maintien de la paix, des opérations humanitaires et des interventions militaires. Deuxièmement, la défense aérienne et antimissiles. Équipées de systèmes de défense aérienne avancés, les FREMM sont capables de protéger les forces navales et terrestres contre les menaces aériennes, y compris les missiles balistiques et de croisière. Cela renforce la capacité de la France à défendre son territoire et ses alliés. Troisièmement, la guerre anti-sous-marine ASM. Les FREMM disposent de capacités ASM robustes, essentielles pour la surveillance et la neutralisation des sous-marins ennemis. Cela est particulièrement important dans un contexte de montée des tensions en mer et de prolifération des sous-marins. Quatrièmement, la surveillance et le renseignement. Ces frégates sont dotées de systèmes de surveillance avancés permettant de collecter des renseignements sur les activités ennemies et de surveiller les zones maritimes stratégiques. Cela inclut des capacités de guerre électronique pour perturber les communications et les systèmes de guidage ennemis. Cinquièmement, l'interopérabilité. Les FREMM sont conçus pour opérer en coordination avec d'autres forces navales alliées, participant à des missions de l'OTAN et à des missions, des opérations conjointes avec des marines étrangères. L'interopérabilité est cruciale pour les opérations multinationales et les missions de maintien de la paix. Sixièmement, résilience et autonomie. Les FREMM sont conçus pour être résilients et autonomes, capables de fonctionner pendant de longues périodes sans ravitaillement. Cela est essentiel pour des missions de longue durée en mer, comme les patrouilles de surveillance et les opérations de projection de puissance. Alors, quelques exemples de missions potentielles. Les opérations de maintien de la paix. Les FREMM peuvent être déployés dans des zones de conflit pour imposer des zones d'exclusion aérienne et maritime, protéger des populations civiles et soutenir les forces terrestres. La lutte contre la piraterie, ces frégates peuvent patrouiller dans les zones à haut risque de piraterie comme le golfe de Guinée et le détroit de Malacca pour protéger les routes maritimes commerciales. Intervention humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire. Les FREMM peuvent être rapidement déployés pour fournir une aide d'urgence et soutenir les opérations de secours. Pour conclure, je pourrais dire que les frégates FREMM sont un élément clé de l'ambition maritime de la France, offrant des capacités polyvalentes et avancées pour la projection de puissance, la défense et la surveillance maritime. Elles permettent à la France de défendre ses intérêts stratégiques, de soutenir ses alliés et de contribuer à la sécurité et à la stabilité dans les zones maritimes stratégiques. En investissant dans ces navires, la France renforce sa position en tant que puissance maritime majeure et affirme son engagement envers la sécurité et la stabilité mondiale. Définir la scène internationale, la concurrence navale croissante et la puissance maritime historique de la France. La scène internationale, concurrence navale croissante et puissance maritime historique de la France. Alors, la scène internationale actuelle est marquée par une concurrence navale croissante, alimentée par plusieurs facteurs géopolitiques et technologiques. Cette concurrence se manifeste par différentes manières. Par exemple, premièrement, la montée en puissance des marines étrangères et émergentes. Des pays comme la Chine et l'Inde investissent massivement dans leur marine, développant des capacités de projection de puissance et de technologie avancées. La Chine en particulier a considérablement augmenté son budget de défense navale et construit des porte-avions, des sous-marins nucléaires et des frégates modernes. Il y a aussi, deuxièmement, les tensions en mer de Chine méridionale et en mer Noire. Les revendications territoriales et les disputes en mer de Chine méridionale, ainsi que les tensions en mer Noire,
ont conduit à une augmentation des patrouilles navales et des exercices militaires. Ces zones sont devenues des points chauds où les marines des grandes puissances se font face. Troisièmement, la course aux armements navals. La course aux armements navals se traduit par le développement de technologies avancées telles que les drones sous-marins, les systèmes de guerre électronique et les missiles hypersoniques. Les marines cherchent à acquérir un avantage technologique pour garantir leur supériorité maritime. Quatrièmement, la sécurité des routes maritimes. La sécurité des routes maritimes commerciales est devenue une priorité, notamment en raison de la menace de la piraterie et des attaques asymétriques. Les marines doivent protéger les voies de communication maritime essentielles pour le commerce mondial. Puissance maritime historique de la France possède une longue tradition de puissance maritime qui remonte à plusieurs siècles. Cette puissance maritime historique est fondée sur plusieurs piliers. Premièrement, le domaine maritime étendu. La France possède le deuxième plus grand domaine maritime au monde, s'étendant sur plus de 11 millions de kilomètres carrés. Ce vaste domaine inclut des territoires d'outre-mer stratégiques et des zones économiques exclusives, ZEE, riches en ressources. Deuxièmement, la Marine nationale. La Marine nationale française est l'une des plus puissantes et les plus modernes au monde. Elle dispose d'une flotte diversifiée incluant des porte-avions, des sous-marins nucléaires, des frégates, des navires de soutien logistique et des avions de patrouille maritime. Troisièmement, capacité de projection de puissance. La France est capable de projeter sa puissance navale à l'échelle mondiale, grâce à ses bases navales stratégiques et à ses capacités de déploiement rapide. Les frégates FREMM, par exemple, sont conçues pour des missions de longue durée et des opérations multinationales. Quatrièmement, l'engagement international. La France joue un rôle actif dans les opérations de maintien de la paix, les missions humanitaires et les exercices militaires conjoints. Elle participe régulièrement à des missions de l'OTAN et à des opérations de l'Union européenne, renforçant ainsi sa présence et son influence sur la scène internationale. Cinquièmement, innovation et technologie. La France investit dans la recherche et le développement de technologies navales avancées telles que les systèmes de défense aérienne, les capacités de guerre électronique et les drones sous-marins. Ces innovations permettent à la Marine nationale de rester à la pointe de la technologie et de faire face aux défis modernes. Pour conclure, je pourrais dire que la scène internationale est marquée par une concurrence navale croissante avec des marines émergentes et des tensions géopolitiques accrues. Dans ce contexte, la puissance maritime et historique de la France reste un atout majeur grâce à son domaine maritime étendu, sa marine nationale moderne et ses capacités de projection de puissance. La France est bien positionnée pour défendre les intérêts stratégiques et contribuer à la sécurité et à la stabilité mondiale. L'investissement continu dans les technologies navales et l'engagement international renforcent encore cette position de leader maritime. Les frégates de défense d'intervention, les FRAM, représentent bien plus d'un simple navire de guerre. Elles sont un atout stratégique majeur pour la Marine nationale. Conçues pour répondre à une variété de missions complexes et exigeantes, les FREMM incarnent l'excellence technologique et opérationnelle de la France. Alors, quelles sont les capacités techniques et les caractéristiques techniques? Alors, polyvalence. Les FREMM sont conçus pour être polyvalentes, c'est-à-dire capables de mener des missions de défense aérienne, anti-sous-marine, de surface et de projection de puissance. Elles peuvent opérer dans des différents environnements, des eaux côtières aux océans ouverts. Deuxièmement, c'est des systèmes de défense aérienne et anti-missiles. Équipés de systèmes de défense aérienne avancés, les FREMM peuvent détecter et intercepter une large gamme de menaces aériennes, y compris les missiles balistiques et de croisière. Cela renforce la capacité de la France à protéger ses propres forces navales et terrestres. Troisièmement, les capacités anti-sous-marines, les ASM. Les FREMM disposent des capacités ASM robustes, avec des sonars avancés et des systèmes de lancement de torpilles. Elles peuvent opérer en coordination avec des sous-marins et des avions de patrouille maritime pour surveiller et neutraliser les sous-marins ennemis. Quatrièmement, la projection de puissance. Ces frégates peuvent projeter la puissance navale dans des zones éloignées, soutenant les opérations amphibies et les interventions humanitaires. Elles sont équipées pour transporter et déployer des forces spéciales, des hélicoptères et des drones. Cinquièmement, la surveillance et le renseignement. Les FREMM sont dotés de systèmes de surveillance avancés permettant de collecter des renseignements
sur les activités ennemies et de surveiller les zones maritimes stratégiques. Cela inclut des capacités de guerre électronique pour perturber les communications et les systèmes de guidage ennemis. Sixièmement, interopérabilité. Conçu pour opérer en coordination avec d'autres forces navales alliées, les FREMM participent à des missions de l'OTAN et à des opérations conjointes avec des marines étrangères. L'interopérabilité est cruciale pour les opérations multinationales et les missions de maintien de la paix. Septièmement, résilience et autonomie. Les FREMM sont conçus pour être résilientes et autonomes, capables de fonctionner pendant de longues périodes sans ravitaillement. Cela est essentiel pour des missions de longue durée en mer, comme les patrouilles de surveillance et les opérations de projection de puissance. Alors, quelles sont les missions et les déploiements? Les FREMM sont déployés dans différentes missions, démontrant leur polyvalence et leur importance stratégique. Premièrement, les opérations de maintien de la paix. Les FREMM peuvent être déployés dans des zones de conflit pour imposer des zones d'exclusion aérienne et maritime, protéger les populations civiles et soutenir les forces terrestres. Deuxièmement, la lutte contre la piraterie. Ces frégates doivent patrouiller dans des zones à haut risque de piraterie comme le golfe de Guinée et le détroit de Malacca pour protéger les routes maritimes commerciales. Troisièmement, l'intervention humanitaire. En cas de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire grave, les FREMM peuvent être rapidement déployés pour fournir une aide d'urgence et soutenir les opérations de secours. Quatrièmement, les exercices et opérations conjointes. Les FREMM participent régulièrement à des exercices militaires conjoints et à des opérations multinationales, renforçant ainsi la capacité de défense collective et l'interopérabilité avec les alliés. Pour conclure, je pourrais dire que les frégates FREMM sont bien plus qu'un simple navire de guerre. Elles sont un atout stratégique essentiel pour la marine nationale française. Leur polyvalence, leur capacité avancée et leur interopérabilité en font des éléments clés pour la défense nationale et les opérations internationales. En investissant dans la FREMM, la France renforce sa position de puissance maritime majeure et affirme son engagement envers la sécurité et la stabilité mondiale. Alors, quelles sont les évolutions des menaces et horizon 2030 pour la marine nationale française? L'horizon 2030 présente un paysage de menaces en constante évolution pour la marine nationale française. Plusieurs facteurs géopolitiques, technologiques et environnementaux influencent cette dynamique. Voici ma petite analyse des principales menaces et des défis à venir. Premièrement, je pourrais dire la montée des tensions géopolitiques. On peut le voir à la télévision tous les jours, les conflits régionaux. Les tensions en mer de Chine méridionale, en mer Noire et au Moyen-Orient continuent de croître. Ces zones sont des points chauds où les marines des grandes puissances se font face, augmentant le risque de conflits armés. Deuxièmement, la rivalité stratégique. La rivalité entre les grandes puissances, notamment entre les États-Unis, la Chine et la Russie, se traduit par une course aux armements navals et une augmentation des exercices militaires. Deuxièmement, la prolifération des technologies avancées. Tout d'abord, les drones et les systèmes autonomes. L'utilisation croissante des drones sous-marins de surface et aériens par les adversaires potentiels représente une menace significative. Ces systèmes peuvent être utilisés pour la surveillance, les attaques asymétriques et les opérations de harcèlement. Les missiles hypersoniques. Le développement de missiles hypersoniques par des pays comme la Chine et la Russie pose un défi majeur pour les systèmes de défense aérienne et antimissiles actuels. Troisièmement, les cybermenaces de guerre électronique. Les cybermenaces, les systèmes de commandement et de contrôle des navires modernes sont vulnérables aux cyberattaques. Les adversaires peuvent chercher à perturber les communications, les systèmes de navigation et les capacités de détection. Pour ce qui est de la guerre électronique, l'utilisation de systèmes de guerre électronique pour perturber les radars, les communications et les systèmes de guidage de missiles devient de plus en plus courante. Quatrièmement, les menaces asymétriques, la piraterie et le terrorisme maritime. La piraterie et les attaques terroristes maritimes restent des menaces, notamment dans la zone la plus haute importance stratégique comme le golfe de Guinée et le détroit de Malacca. Mines et engins explosifs improvisés, les EEI, l'utilisation de mines et d'engins explosifs improvisés par des acteurs non étatiques ou des États adversaires peuvent perturber les opérations navales et les routes maritimes commerciales. Voyons maintenant cinquièmement le défi environnementaux, un changement climatique. Le changement climatique affecte les conditions maritimes avec des phénomènes météorologiques extrêmes et des modifications des routes maritimes. Cela nécessite
une adaptation des capacités de surveillance et de réponse aux catastrophes naturelles. Il y a aussi la protection de l'environnement maritime, la protection des écosystèmes marins et la lutte contre la pollution devient une des priorités nécessitant des capacités de surveillance et de réponse environnementale. Alors, Horizon 2030, adaptation et innovation. Pour faire face à des menaces évolutives, la Marine nationale française doit continuer à innover et à adapter ses capacités. Premièrement, dans l'investissement dans les technologies avancées, développement de systèmes de défense contre les drones, les missiles hypersoniques et les cybermenaces, renforcement de la cyberdéfense, amélioration des capacités de cyberdéfense pour prolonger et protéger les systèmes de commandement et de contrôle, interopérabilité et coopération, renforcement de l'interopérabilité avec les alliés et les participations à des exercices militaires conjoints pour améliorer les capacités de défense collective. Ensuite, on a l'adaptation aux défis environnementaux, développement de capacités de surveillance et de réponse aux catastrophes naturelles et à la protection de l'environnement maritime. Pour conclure, je pourrais dire que l'horizon 2030 représente un paysage de menaces complexes et évolutives pour la Marine nationale française. En investissant dans des technologies avancées, en renforçant la cyberdéfense et en adoptant les capacités aux défis environnementaux, la Marine nationale française peut rester à la pointe de la défense maritime et continuer à jouer un rôle clé dans les sécurités et la stabilité mondiale. Analyse de l'évolution du paysage de la sécurité maritime, intelligence artificielle, drones et armes hypersoniques. Le paysage de la sécurité maritime est en pleine mutation, influencé par des avancées technologiques rapides et des dynamiques géopolitiques changeantes. Parmi les innovations les plus marquantes, l'intelligence artificielle, les drones et les armes hypersoniques jouent un rôle crucial. Voici une analyse de leur impact sur la sécurité maritime. Premièrement, l'intelligence artificielle, l'IA. L'IA transforme la manière dont les Marines opèrent, en offrant des capacités accrues en matière de surveillance, de prise de décision et de gestion des opérations. La surveillance et le renseignement. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent analyser de grandes quantités de données en temps réel, permettant une meilleure détection et une identification des menaces. Les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent repérer des anomalies dans les schémas de navigation, détecter des sous-marins ou des navires suspects et prédire les mouvements ennemis. Deuxièmement, la prise de décision. L'intelligence artificielle peut assister le commandement en fournissant des recommandations basées sur des analyses de données beaucoup plus complexes. Cela permet de prendre des décisions plus rapides et plus précises, surtout dans des situations de haute pression. Automatisation des opérations. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent automatiser certaines tâches de routine, libérant ainsi du temps pour les équipages humains afin qu'ils ne se concentrent sur les missions les plus critiques. Deuxièmement, les drones. Les drones, qu'ils soient aériens, de surface ou sous-marins, deviennent des outils essentiels pour la sécurité maritime. La surveillance et la reconnaissance. Les drones peuvent couvrir de vastes zones maritimes, fournissant des images et des données en temps réel. Ils sont particulièrement utiles pour la surveillance des zones côtières, des ports et des routes maritimes stratégiques. Deuxièmement, l'attaque asymétrique. Les drones peuvent être utilisés pour des attaques asymétriques, perturbant les opérations navales ennemies. Par exemple, des drones sous-marins peuvent être utilisés pour poser des mines ou des attaques de harcèlement. Troisièmement, l'intervention rapide. Les drones peuvent être équipés, déployés rapidement pour des missions de sauvetage, de lutte contre la pollution et de réponse aux catastrophes naturelles. Troisièmement, les armes hypersoniques. Les armes hypersoniques représentent une menace majeure pour la sécurité maritime en raison de leur vitesse et de leur capacité à éviter les systèmes de défense traditionnels. La vitesse et la manœuvrabilité. Les missiles hypersoniques volent à des vitesses supérieures à Mach 5, rendant difficile leur interception par des systèmes de défense aérienne actuels. Leur trajectoire manœuvrable les rend encore plus difficiles à suivre et à abattre. Deuxièmement, la capacité de strike. Les armes hypersoniques peuvent être utilisées pour des frappes précises contre des cibles maritimes, y compris des navires de guerre et des infrastructures côtières. Leur vitesse et leur manœuvrabilité les rendaient particulièrement efficaces contre des cibles mobiles.
dissuasion et défense. Pour contrer cette menace, les Marines doivent développer des systèmes de détection et d'interception avancés, ainsi que les capacités de dissuasion pour empêcher leur utilisation. Alors, impact sur la sécurité maritime, augmentation de la complexité, l'intelligence artificielle des drones et des armes hypersoniques augmente la complexité des opérations maritimes et ainsi que les marines doivent être prêtés à faire face à une variété de menaces technologiques avancées. La nécessité d'innovation, pour rester compétitive, les marines doivent investir dans la recherche et le développement de nouvelles technologies. Cela inclut le développement de systèmes de défense contre les drones, les missiles hypersoniques et les cyberattaques. Interopérabilité et coopération. La coopération internationale et l'interopérabilité entre les marines deviennent cruciales. Les exercices conjoints et le partage d'informations permettent de mieux préparer les forces navales à faire face aux menaces communes. Adaptation et stratégie. Les stratégies de sécurité maritime peuvent être adaptées pour tenir compte des nouvelles menaces. Cela inclut le développement de doctrines opérationnelles spécifiques pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, des drones et des armes hypersoniques. Pour conclure, je pourrais dire que l'évolution du paysage de la marine et de la sécurité maritime marquée par l'intelligence artificielle, les drones et les armes hypersoniques présentent à la fois des défis et des opportunités pour les marines modernes. En investissant dans des technologies avancées, en renforçant la coopération internationale et en adaptant les stratégies opérationnelles, les marines peuvent faire face aux menaces émergentes et assurer la sécurité d'une partie des routes maritimes et des zones côtières. La Marine nationale française, avec ses capacités avancées et son engagement envers l'innovation, est bien positionnée pour jouer un rôle clé dans ce nouveau paysage de la sécurité maritime. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.